Je veux aider les gens à sortir du cauchemar du rejet. Parce que j'ai été rejeté, je sais éveiller les gens à danser leur vie d'une manière inarrêtable. Voilà pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai décidé d'être coach. J'ai décidé d'être coach parce que j'en avais marre. J'en avais marre moi-même de passer comme un donneur de leçons. Et les gens réticents sur le coaching par ignorance. Ce n'est pas de leur faute d'ailleurs. Quand on ignore quelque chose, l'essence ce serait de poser des questions. On a tendance à être en opposition parce qu'on justement on ne connaît pas et on se base sur ce qu'on connaît. Et quand on a l'habitude de voir des coachs qui ne sont pas clairs, ce que j'ai été également, je n'ai pas été clair. J'ai été formé en 2018 par Eddie Francisque. Et quand je suis sorti de cette formation, après mes séances cobayes, je savais que je voulais pas rester dans ce domaine de la danse. Populairement connu. Le terme populaire de danseur, c'est quelqu'un qui est doué techniquement. C'est ce qu'on peut voir un peu partout quand il s'agit de la danse, dans les émissions télé. Ce pourquoi, c'est dans les films également. C'est pourquoi ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve de voir ça parce que ce n'est pas ça pour moi la danse. Ce n'est pas qu'une question technique. La technique, c'est la pauvreté de la danse. Dans l'art martial, il faut de la technique également. Pour faire de la tuyauterie aussi. Pour faire de la photo. Pour faire du carrelage. Il faut de la technique. Si c'était qu'une question de technique, vous vous rendiez compte, ça serait tellement pauvre si c'était que ça. C'est pas ça, c'est pas une question de technique, pardon, On s'en fout en fait, la technique. La danse, c'est mouvoir son corps dans le temps et l'espace avec émotion. Je répète bien, c'est mouvoir son corps dans le temps et l'espace avec émotion. Émotion, emotion, énergie en mouvement. E pour énergie. Ça voudrait dire que beaucoup de choses dansent. D'une manière brute, simplement avec ses émotions. Alors là, le monde danse. Et là, on voit les choses d'une autre façon. D'une façon beaucoup plus grande en fait, et plus vaste. Moi, c'est ça la danse. Savoir danser sa vie. C'est ça mon but. Mon but n'est pas d'aider tout le monde. Pour qui je me prends pour vouloir aider la terre entière, ça n'a aucun sens. Après, si je peux aider un maximum de personnes, c'est le but aussi. Ce que je veux surtout, c'est aider les gens qui meurent à petit feu à vouloir à tout prix rester dans l'ombre des classes sociales. Parce que je l'ai été. Je sais mener une personne à savoir se vendre dans son intégrité parce que j'ai été l'inverse de ça. On a besoin de passer par des douleurs et être l'inverse de ce qu'on est aujourd'hui pour pouvoir aider justement des personnes ou des
les anciennes versions de nous, ou au contraire, des gens bien plus grands que nous, mais qui n'ont pas notre expérience, qui n'ont pas eu notre vie, à qui on peut leur faire gagner du temps. Qu'est-ce que ça peut apporter dans ton business de savoir gérer le monde de la scène? Pour moi, les meilleurs vendeurs, les meilleurs leaders, ceux qui nous font le plus kiffer, ceux qui nous donnent le plus d'émotions, sont les artistes de scène. Un comédien, un danseur, un chanteur, quelqu'un qui sait mouvoir son corps dans le temps et l'espace, avec émotion, avec son énergie en mouvement. La danse, c'est de l'énergie en mouvement. C'est tout ce que c'est. Et c'est ce que je maîtrise le plus. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre de donner simplement des cours de danse à des gens qui voulaient simplement apprendre des pas de danse. Ça m'ennuyait. Donc j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça et je suis... j'ai tout changé. J'ai voulu monter mon école tant bien que mal, en association. Je me suis entouré des gens qui n'étaient pas prêts parce que je n'étais pas clair. Alors je me suis redirigé vers autre chose qui me plaisait tout autant. J'ai commencé par la musique en faisant 5 ans de conservatoire quand j'étais petit. Et c'est quelque chose qui est toujours resté. Je suis un amoureux de la musique. Je berce mes journées et ma vie entière en musique. J'ai décidé d'être DJ au même moment où j'ai monté mon entreprise. Le fait est que le DJing est un hobby pour moi. C'est un hobby rémunéré, certes, un hobby professionnel, que j'ai fait d'une manière professionnelle. Mais ça reste un hobby parce que je voulais pas faire une carrière, c'était pas mon but. Et j'avais quand même fait cette putain de formation. J'en deviens grossier parce que ça m'a énervé. Ça m'a énervé de ne pas oser être clair, parce que être clair demande du courage. C'est courageux de devoir être clair, de devoir être authentique, honnête, de devoir être intègre. C'est pas facile d'être intègre et de dire réellement ce qu'on pense, parce qu'on a toujours peur de blesser, on a peur de faire du mal. C'est horrible. Peur de faire du mal. Qu'est-ce que ça signifie, juste? Pour moi, ça n'a pas de sens. Comme les 4 accords Toltec. Et une parole intègre. Déjà, le premier accord. Et une parole intègre. Tu n'as pas besoin de faire du mal aux gens. Étant donné que techniquement, le deuxième accord, c'est ne prends pas les choses personnellement. Et le troisième accord, qui est ne suppose pas. Et une parole intègre ne suppose pas, ne prend pas les choses personnellement et fait de ton mieux. C'est compliqué de devoir respecter ça tous les jours. C'est vrai, c'est pas évident. Mais plus on l'incarne chaque jour, plus on arrive à être une personne qu'on apprécie de plus en plus. Parce que c'est ça le but, au final, c'est de s'apprécier. Pour pouvoir donner la possibilité aux autres de s'apprécier eux-mêmes également. On se sent parfois bien mieux avec une personne intègre. Parce que cette personne-là, quoi qu'on en pense, être avec une personne intègre nous permet de l'être également. Comme on va se sentir mal à l'aise avec une personne qui joue un double jeu ou un faux jeu, comme on a été mal à l'aise avec moi avant, parce que je n'étais pas clair dans ce que j'offrais.
Je jouais au donneur de leçons alors que j'avais pas l'impression de l'être. Alors que le rôle d'un coach, c'est d'accompagner. C'est pas de donner des leçons. Un coach est conscient que les leçons que tu auras, c'est la vie qui te les donneront. C'est pas au coach de te faire des leçons. Professeur, oui. Un professeur te donne des leçons. C'est le but d'un professeur. Un professeur se doit d'être plus fort que toi pour t'apprendre quelque chose. Un coach, non. Un coach n'a pas besoin d'être plus fort que toi. Un coach, il a besoin de t'accompagner dans la direction que toi, tu as choisie. Si le principe même d'un coach est de sortir de l'ombre, comme pour moi, je veux faire sortir les gens de l'ombre, savoir vendre leurs idées réellement, dans leur intégrité, ce qui n'est pas facile. Voilà pourquoi je parle d'intégrité. C'est de l'accompagnement. Je ne suis pas plus fort que toi, et je ne veux pas l'être. Et au contraire, je préfère que tu sois plus fort que moi, parce que je vais apprendre beaucoup de choses grâce à toi. Comme je l'ai dit, un professeur, c'est quelqu'un qui est censé être plus fort que toi, et c'est un professeur qui donne des leçons. Un coach, non. Un coach, il fait qu'accompagner. Un coach, c'est quelqu'un qui a la faculté d'être à l'écoute pour te faire gagner du temps. Il est profondément à ton écoute, tellement qu'il va avoir de l'avance sur toi. Parce que le principe d'un coach, c'est que tu sois en avance et que tu sois au plus haut pour lui. Jusqu'à sa propre scène, jusqu'à son propre succès. L'image que j'ai en tête, c'est d'amener n'importe qui de près à sortir de l'ombre, à cette image de rideau avant scène, d'être en coulisses, juste derrière le rideau, et d'aller jusqu'au bout avec cette personne-là et lui dire, bah voilà, c'est bon, on a fait tout le parcours ensemble, il n'y a plus qu'à monter. C'est mon plus grand rêve, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie. C'est de mener une personne jusqu'à son succès, jusqu'à la scène, jusqu'à son objectif. J'adore ça. Je fais pas ça pour l'argent. Encore une fois, hein, l'argent, c'est l'art d'aider les gens. L'argent, pour moi, est un indicateur. Ça t'indique un niveau. Et ça t'indique tellement un niveau que même j'ai des gens qui arrivent à me dire, alors que je leur fais comme certains pourraient appeler des prix d'amis ou des prix à la baisse ou des pourcentages ou je sais pas quoi, peu importe l'appellation, j'ai des gens qui me refusent ça et qui me disent avec une détermination qui m'impressionne et qui me touche beaucoup, qui me disent non, je ne veux pas payer ce prix-là parce que j'ai pas l'impression d'être considéré. Je ferai le nécessaire pour te payer le prix fort. Et je vous souhaite d'avoir des gens comme ça. Je vous souhaite d'avoir des prospects comme ça. Parce que j'ai conscience que le coaching est une vente qui est très particulière. C'est pas évident hein, de vendre du coaching. Pour moi, c'est une des ventes les plus délicates à faire. Je ne suis pas en train de vendre un produit et encore moins un service. Je vends une transformation, je vends un accompagnement. Je vends surtout une valeur d'expérience. Et pas seulement une expérience de curriculum vitae, voilà, mon CV, on s'en fout de mon CV. Je te vends une expérience d'histoire, mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle avec mes passions et avec mes ultra compétences. Ces trois réunis. Passion, ultra compétence, histoire personnelle. C'est ça qu'on vend. C'est pas autre chose. Si on vend un simple service, c'est qu'on vaut un service. Alors qu'on est humain, on a d'abord une valeur humaine avant de vendre un service.
Si on vend un produit, nous sommes un produit alors. Tu vends des paires de chaussures, tu vaux une paire de chaussures. Tu vaux, je ne sais pas, 45 euros, tu vaux 80 euros la paire de chaussures. C'est ça que tu vaux? Ta vie vaut 80 euros? Ou tu vaux plein de paires de chaussures? Mais c'est quoi? C'est tout un travail qui est derrière. C'est un travail d'acharnement qui fait que tu as eu une passion quelque part ou tu as eu une douleur quelque part. Qui fait qu'on t'a maltraité parce que tu faisais des choix de chaussures dégueulasses et qu'au final, en fait, tu incarnais peut-être une solution que tu n'avais pas conscience auparavant. Voilà. Voilà ce qu'on vend. On vend une expérience. On vend une putain d'expérience. Et c'est d'une pauvreté incroyable qu'on a de vouloir à tout prix vendre un service par peur de perdre. Et elle est horrible, cette peur. La peur de perdre, la peur de l'échec, la peur d'échouer, la peur de n'avoir plus rien, la peur de ne pas gagner, la peur de ne pas être premier, qui est liée au perfectionnisme. Je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai déjà vu mes prix à la baisse, etc. Encore actuellement, pour preuve avec ce prospect que j'ai eu qui m'a refusé mon prix à la baisse et qui m'a dit qu'il voulait payer le prix original, le véritable prix. Ça me touche quand j'ai affaire à des gens comme ça. Je n'ai pas affaire à des gens qui grappillent et qui me disent ouais, tu sais, c'est cher, ou ça me parle pas, ou je comprends pas. Au final, je te dirais qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Moi, je vois qu'il y a une douleur quelque part, je vois qu'il y a quelque chose qui est flou, je vois qu'il y a des choix pris qui sont en rapport à du rejet. Je le vois, c'est une constatation, ce n'est même pas un jugement. Je ne juge pas, je constate des choses. Parce que j'ai appris à être profondément à l'écoute. Parce que j'ai été danseur. Je sais écouter les corps. Je sais voir ce qui se passe, ta façon de marcher, ta façon de te tenir, ta façon de respirer. Je sais quand tu es ému, je sais quand tu mens. Je te dirais ça, c'est visible pour chacun de nous. Il suffit d'être réceptif à ça. Certains me diraient, mais c'est pas parce que tu as fait de la danse qu'on ne peut pas voir ça. Exactement. Et c'est pourquoi j'offre ces accompagnements-là. Parce qu'en plus de sortir de votre ombre, peu importe que ça soit que tu sois une personne qui gagne des millions, que tu sois une personne qui est salariée, que peu importe qui tu es en fait. Tu as une idée, l'idée d'être sur scène, d'être une rockstar, l'idée de savoir faire crier un public, l'idée de savoir vendre quelque chose réellement, de savoir te sortir des cases sociales dans lesquelles on te met, de savoir sortir de cette peur du rejet, de cette peur de perdre, et savoir te vendre réellement pour avoir affaire toi aussi à des prospects et à des clients qui te disent « Putain, c'est tout, c'est tout ce que je dois te payer seulement ?» alors que c'est à des valeurs de 4 voire 5 chiffres. Comme un artiste de scène, quand il sort de scène et qu'on te dit « Waouh, super, j'aurais voulu en voir plus. Merci, où est-ce qu'on peut vous voir encore ?» alors qu'ils ont déjà payé leur place. C'est la même chose. Je pense que n'importe qui veut ça. Du moins, quelqu'un qui a envie de sortir de son ombre. On est juste une silhouette, sans visage, sans rien. On est juste une simple silhouette qui vend des chaussures, qui vend un service. Plutôt que d'être nous, d'être profondément nous, de s'afficher, de se montrer, et de montrer qui on est, et ce qu'on a envie de vendre réellement, et de la façon dont on a envie de le vendre. Parce qu'il n'existe pas de façon de vendre. Ça n'existe pas. C'est comme le business, il n'existe pas
une façon de faire un business. Le business est propre à chacun. Il est différent pour chacun. Et bizarrement, les success stories ont toujours été avec des commencements de business très particuliers où les gens se faisaient rejeter par leurs idées. On commence toujours par là, c'est normal. Quand on se fait éjecter du groupe, on risque de mourir seul. Et ça fait peur de devoir se retrouver seul. Pourtant, c'est comme ça. On commence seul. Donc, quand tu as une personne qui te propose d'être accompagné dans cette solitude, parce que, comme un grand coach un jour m'a dit, la solitude, on la trouve pas, on la crée. On se crée notre propre solitude. Parce que c'est le choix qu'on prend, d'être entrepreneur, d'être créateur d'idées, de vouloir se battre pour une idée nouvelle qui ne parle pas aux gens. Quand je parle de nouveau, je parle vraiment de quelque chose qui ne parle pas forcément, qui ne rentre pas dans les cases. Ça peut être quelque chose de nouveau, mais ça peut être quelque chose de déjà vu. Quand c'est vraiment nouveau, ça sort de l'ordinaire, ça fait peur. Et on se sent vite seul et rejeté, voire même méprisé. Parce que c'est l'étape d'après, ça. On peut se sentir méprisé par les gens parce qu'ils vont ricaner sur nous, parce qu'on se fout de notre gueule, ou alors ils vont trouver ça dangereux, ils peuvent nous traiter de toutes sortes de choses. C'est comme ça que ça démarre. Et c'est d'ailleurs les meilleures aides qu'on puisse avoir au départ. Et imaginez être accompagné d'une personne qui a déjà vécu ça, qui vous fait gagner un temps précieux. Plutôt que de passer des années de voir vous cabosser pour pouvoir être aimé par les autres, il vous fait être intègre et réussir à faire des ventes en étant simplement vous-même en quelques mots. Parce qu'il connaît cette expérience-là. En étant profondément à votre écoute, sans vous diriger, une seule fois. C'est ça le but d'un coach. C'est pourquoi j'ai choisi cette voie. Parce que ça incarne mon plus grand rêve. D'emmener une personne là où j'ai déjà été. J'ai déjà fait crier un zénith. J'ai déjà monté à la Cigale, qui est une des plus belles salles pour moi, de Paris. J'ai travaillé avec le Cirque du Soleil. J'ai travaillé avec l'équipe de Michael aussi. J'ai fait tout un tas de trucs. J'ai fait kiffer un nombre de personnes sur scène, en danse, en vidéo également. Je veux donner ça à des gens qui ont des idées, qui veulent se battre pour vendre ces idées-là. Mais ayez votre propre méthode maintenant. Parce que c'est possible. C'est ça que j'adore. Et que je veux transmettre. Que je veux accompagner. J'aime terminer par des décisions. C'est pourquoi je finis souvent mes posts par des questions aussi. Parce que j'aime qu'il y ait des décisions prises. Il y a un choix de pris. Parce que ne rien faire est un choix aussi. Et c'est un choix douloureux. Si toi tu te reconnais là-dedans, si toi ce que je te dis te parle et que ça bouge en toi, qu'il y a quelque chose qui se crée en toi, que ça te parle parce que c'est probablement quelque chose que tu vis actuellement. Encore une fois, peu importe ton niveau au final. Que tu sois dans un niveau de vie millionnaire ou que tu sois dans un niveau de vie où tu es salarié, peu importe qui tu es en fait. Si ça te parle, prends le choix de me contacter. On en discute. Je t'offre 1 heure de temps. Je te l'offre. Parce que j'ai besoin de
de discuter, d'échanger. Je vends une expérience. Donc j'ai besoin d'échanger avec toi, si tu es prêt à vivre cette expérience-là. Donc prends une décision et montre-toi que tu peux investir, comme je l'ai fait pour moi.